Et voilà, nous avons brisé la glace ensemble aujourd'hui. Nous souhaitons que ce que nous avions préparé pour vous pourra être une source de réflexion, de questionnement, mais aussi de référence. Nous aimerions aussi que vous ayez trouvé dans la présentation le goût de vous engager, autant personnellement qu'en équipe. On souhaite surtout que vous ayez eu l'opportunité par l'entremise de votre discussion en équipe école, peut-être de mettre le doigt sur des forces, sur des belles ressources qui sont déjà présentes dans vos milieux et qui pourraient être mises au service de ce que vous souhaitez créer. Peut-être que les choses qui ont été mises aussi sur la table lors de votre rencontre d'équipe ont été des éléments pour lesquels vous n'avez pas encore de réponse. Peut-être aussi que ces discussions-là ont généré des émotions un peu difficiles à supporter, comme un sentiment d'impuissance ou peut-être de la frustration. En même temps, c'est tout à fait normal parce que, vous le savez comme nous, hein, on ne change pas les choses juste pour les changer dans nos milieux. Quand on prend la décision en groupe qu'on veut changer des choses, c'est parce qu'en quelque part, on s'entend ensemble qu'il y a un inconfort. Hein. On a peut-être le sentiment qu'on pourrait faire les choses autrement, ou qu'on pourrait peut-être les faire mieux, ou qu'on pourrait peut-être arrêter de faire certaines choses carrément, et que ces décisions-là vont exercer éventuellement une influence positive sur le climat de notre milieu. Un des buts de notre rencontre, c'était de se donner un langage commun, une compréhension commune de ce qu'est le climat d'apprentissage et ce qu'est le climat de classe. En même temps, on en a profité pour explorer des facteurs qui peuvent les influencer l'un et l'autre. Et on pense que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça constitue les fondations, en fait, d'un climat d'apprentissage positif. La littérature tend à nous démontrer qu'un climat d'apprentissage positif, ça va diminuer la fréquence de certains comportements dans les milieux. Par exemple, des jeunes qui sont peu engagés ou des relations conflictuelles entre les adultes et les jeunes. Et en même temps, un climat d'apprentissage positif on va voir l'émergence dans ce climat-là de comportements qu'on aimerait revoir encore et encore, comme une motivation intrinsèque, donc une collaboration forte entre les adultes, une confiance relationnelle aussi, donc on sent qu'il y a de la place pour essayer des choses, il y a de la place pour faire des erreurs, qu'on peut apprendre de nos erreurs, que c'est permis. Nous souhaitons vous rappeler aussi aujourd'hui que vous portez présentement vos lunettes d'expert. Vous êtes directrice ou directeur, enseignante ou enseignant, et on aimerait vous encourager une fois de temps en temps à enlever vos lunettes et d'en essayer une autre paire, comme peut-être essayer la paire de lunettes de la secrétaire ou d'une TES ou d'un élève en particulier. Parce qu'au bout du compte, si le climat d'apprentissage, c'est l'affaire de tous et toutes, comme on vous l'a présenté aujourd'hui, ça nous amène à une question fondamentale. C'est comment on va faire pour obtenir la perception des gens de notre milieu, comment on va faire pour savoir ce que les professionnels pensent, les employés de soutien et les élèves. Alors, c'est vraiment le défi qu'on aimerait vous lancer aujourd'hui. Comment vous allez vous y prendre pour recueillir les perceptions des autres membres de votre équipe qui ne sont pas présents et qui donc n'ont pas entendu cette présentation-là? Comment allez-vous aller chercher les perceptions de vos élèves? En fait, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? John Hattie mentionne que pour écouter, ça prend de l'humilité, de la prudence, parce qu'évidemment, on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête, mais aussi de la réciprocité. Quand je m'exprime, quand je parle à quelqu'un et que la personne m'écoute, j'ai dans le fond une attente que cette personne-là me réponde et qu'il y ait la possibilité d'un dialogue qui s'amorce. Alors voici une question que nous adressons à nos chères directions. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour permettre justement cette réciprocité, pour permettre aux membres de vos milieux de s'exprimer, d'être écoutés et que le dialogue puisse s'amorcer? Pour vous inspirer, on a joint dans le courriel qui contient la capsule 3 documents
Donc, un document qui vous donne des exemples de questions qu'on peut poser aux jeunes, donc déjà là, très très jeunes et qui peuvent être adaptés pour les plus vieux. On a également un document qui se destine aux gestionnaires qui touche au climat d'apprentissage, mais qui peut être facilement adaptable. Donc, dans notre contexte, ce document avait été écrit en temps de pandémie, mais ça peut se modifier assez facilement pour l'adapter à votre circonstance présente. Et enfin, on vous a également joint un lien vers un document qui présente une quantité d'activités d'animation qui peut se faire autant auprès des jeunes et auprès des adultes. Enfin, si vous le jugez opportun, bien sûr que l'équipe des SEJ, nous sommes prêts et prêtes à faire un bout de chemin avec vous. Dans notre équipe, on a aussi plein de belles forces et plein de belles ressources qui peuvent certainement être des atouts dans votre réflexion puis dans les changements que vous soyez entreprendre. Et bien sûr, en fonction des besoins spécifiques à chaque milieu, on veut s'assurer que ce sont les professionnels les plus outillés qui vont être là pour vous soutenir. Au SEJ, on pense en fait que les points de vue variés et différents nous permettent souvent d'envisager des solutions qui n'apparaissaient pas d'abord. Alors c'est pour ça qu'on vous invite à sonner à notre porte. Nous vous remercions de votre présence lors de cette présentation-là et nous avons bien hâte de vous revoir pour la prochaine étape. Merci.